Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter donc l'outil GT4E. Alors donc en formule développée, ça donne quoi? C'est développer une gestion technique, économique et environnementale des effluents dans les élevages bovins, avicoles et porcins. C'est un projet qui regroupe 6 partenaires. Vous les avez présentés ici. Le projet a débuté début 2021, il va se terminer fin 2023. Et il est piloté par l'EFIP. Alors dans ce projet, il y a 3 objectifs, dont un principal qui consiste à élaborer une GTE de l'environnement, donc une chaîne nationale de référence des coûts, des investissements et des pratiques d'intérêt environnemental dans les 3 productions animales, porc, bovin et volaille, et ceci dans le but de permettre aux éleveurs qui auront rentré des données de manière complètement sécurisée de pouvoir se comparer à des groupes de référence donc analogues, équivalents. Alors, autour de ce projet principal, il y a deux autres objectifs, je dirais un peu satellites, qui constituent des produits d'appel pour la GTE. C'est d'une part donc des simulateurs, des calculatrices sur un certain nombre d'items environnementaux, je vais vous les présenter après, et également des kits pédagogiques. Alors, pour l'instant, il y a des fiches qui ont été faites, c'est expliquer à quoi sert l'environnement, le stockage, le traitement, les effluents, pour les nuls, donc les enjeux autour de ça. Alors, dans les rubriques environnementales, quelles sont-elles? Donc, les principales sont mentionnées ici. C'est donc le stockage et déjection, l'épandage des liquides, des solides, la réduction des émissions gazeuses, le traitement des effluents, lisier, fumier, effluents peu chargés, la méthanisation et la consommation d'énergie. Alors, le maquettage, donc, il vient récemment de commencer. Donc, je vais vous montrer quelques captures d'écran. Ce n'est pas définitif. Donc, l'objet principal, voilà, c'est de montrer dans la GTE. Je rentre là un exemple du stockage, qui est le plus simple pour commencer, où on a donc les différentes rubriques sur lesquelles l'éleveur aura rentré quelques valeurs. Il va pouvoir tout de suite se comparer à ce groupe de référence. Et ça va être représenté ici sur la droite par un jeu de couleurs où l'éleveur va pouvoir se situer par rapport aux autres. Alors, donc ces coûts sont rappelés, mais il y aura d'autres coûts là qui n'ont pas été mis à l'écran. Les coûts donc moyens donc par élevage, le nombre de formulaires saisis, etc. Alors, pour affiner donc la comparaison, l'éleveur aura accès à des filtres. Alors, dans un premier temps, donc, ce qu'on va demander à l'éleveur, c'est juste 3-4 valeurs pour lui permettre très rapidement de pouvoir se comparer à un groupe de référence. Après, il aura accès donc, à une saisie avancée ou pour affiner donc, la comparaison, donc lui permettra effectivement via des filtres d'accéder donc à des comparaisons beaucoup plus poussées et précises. Dans l'outil, donc voilà, donc il faudra rentrer par d'une part soit rentrer mes coûts, soit les calculatrices là sur la droite. Bon, encore une fois, c'est des captures d'écran qui ne sont pas définitives. L'accès donc aux différents formulaires va se faire au travers d'une arborescence. Donc pour reprendre le cas du stockage, on clique dessus, on arrive stockage liquide, stockage de solide. On rentre, donc je vais rentrer pour une fosse et j'arrive donc à un formulaire de saisie, voilà, donc qui sera soit simplifié, soit détaillé si on veut aller beaucoup plus loin dans la saisie des données. Dans les calculatrices, on va retrouver grosso modo les mêmes items environnementaux à quelques nuances près, et puis certains donc, sont plutôt affectés à certaines productions animales. Voilà, donc ça va être le calcul du stockage d'un lisier, la valeur économique engrais des effluents, on va voir un exemple tout à l'heure, la réduction des émissions gazeuses, le coût à la tonne de CO2 épargné par une meilleure gestion des effluents, le traitement biologique et des effluents peu chargés, et le coût des dispositifs de réduction d'énergie. Alors, exemple ici pour une calculatrice, la valeur engrais d'un mètre cube de lisier ou d'une tonne de fumier. Quand on va cliquer sur effluent d'élevage, on arrive donc à une fiche où on va vous proposer donc un menu déroulant avec une quinzaine de déjections donc différentes, porc, bovin, volaille, des coproduits de traitement également. Ça affiche automatiquement la composition, le coefficient d'équivalence engrais. On peut modifier ces valeurs-là. On rentre également, donc alors c'est un peu petit, excusez-moi, c'est des copies d'écran, donc on a fait ce qu'on pouvait. En bas, donc, on affiche donc les engrais de référence.
Alors là, on ne peut pas les intégrer d'office, hein, parce que donc évidemment, c'est extrêmement volatile et ça calcule automatiquement donc le coût d'un mètre cube de lisier en brut ou en net, hein, selon que l'on prenne en compte le coefficient d'équivalence en valeur. Voilà, donc en conclusion, pour ce projet sur la gestion de l'environnement, l'objectif premier, c'est un outil pour les éleveurs, c'est qu'ils puissent identifier les marges et les sources de progrès. C'est pour les éleveurs qu'ils puissent se comparer entre eux, mais également qu'on puisse faire des comparaisons entre régions, entre pays. On a souvent parlé des distorsions de concurrence liées donc au coût des contraintes environnementales. Voilà, ça permettra de le faire. C'est également un moyen de réactualiser en continu des références de coûts et de dimensionnement, alors en partie en substitution à des enquêtes qui sont relativement chronophages. Je vous remercie.